la crème, pas n'importe laquelle. Hein. La crème pâtissière. Voilà, parce en pâtisserie. En même temps, on serait des cuisiniers, on aurait dit la crème de cuisinier, dans des pâtissiers, donc on va dire la crème de pâtisserie. Bon, c'est le terme, on te rassure. Voilà. Donc, la crème pâtissière qui est utilisée pour les gâteaux, les choux, garnir, etc., faire la mousseline, bref, un basique, deux basiques. Par exemple, juste pour une petite utilisation simple, on prend un gâteau au yaourt, on le coupe en deux, on fout de la crème, des fruits, basta, et on a un super gâteau de la marque qui tue. Voilà, donc pour faire la crème pâtissière, on va passer aux ingrédients. Tout de suite, les ingrédients. Donc, nous revoilà. Pour les ingrédients, nous avons besoin de beurre, de jaune d'œuf, de sucre avec une gousse de vanille, de maïzena, non, et de farine. T'as vu, c'est pas de l'eau encore une fois, c'est toujours de la farine. Tu vas me la faire à chaque fois, c'est vrai qu'on va utiliser le petit contenant et le faire à chaque fois. Je crois bien, oui, c'est comme ça, on va aller voir. Et où est-ce que ça vient, ça? Hein, dis donc. Dans quel bidon on a vu ça? Et le dernier ingrédient, n'oublions pas, le lait. Donc... Et il est pas beau. Pourquoi il est pas beau le lait? Elle est nulle. Elle est nulle ta blague. Donc alors, moi j'ai déjà pris les petits grains de vanille que je vais rajouter. Ils sont là. Dans le lait. Même, ça existe aussi d'ailleurs du concentré de vanille, je sais plus comment ça s'appelle le terme exact. Donc pareil, c'est un genre de sirop. C'est de l'extrait de vanille. Voilà. Oui, mais moi je ne le recommande pas du tout. Vous utilisez de la vraie vanille. Là, vous allez avoir le vrai goût. Donc dans le lait, on rajoute la gousse de vanille, le sucre. Ça fait des bulles. Et on fait quoi avec ça? On le met sur le feu. Mais lequel? Avec sur le feu, Xavier, s'il te plaît. Sur le feu. Feu doux, moyen, fort, très fort? Moyen. On va faire ça sur feu moyen. Et comment ça marche ton truc? T'as plus vous êtes là? Oui. Ah, c'est magique! Ah, et tu mets plus. Ah non, mais le pauvre, il est perdu. Voilà. Bah moi je suis présente la lunette. Tiens, allez, tu toutouilles. Je touille là? Tu toutouilles. Mais non, c'était pour ça. Non, tu toutouilles là. Ah, je touille là. Tu toutouilles là. Pendant qu'il toutouille, nous, on va prendre les jaunes d'œufs. Le genre le chien, il rigole des tout. Il fait quoi des tout? Il toutouille. Eh, mais même en travaillant, il dit des conneries. Hein. Moi, je veux pas dire, mais... En même temps... Donc, les jaunes d'œufs, mélangés avec la farine. Et ils sont pas à nous. C'est les jaunes. Les jaunes d'œufs. Et la maïzena. Voilà. Donc ça, on mélange le tout. Qui va faire un petit mélange homogène. Et on va se retrouver après, le temps que le lait commence à bouillir. A tout de suite. A tout de suite. Donc le lait a commencé à bouillir, on l'a retiré du feu. On a fait notre mélange jaune, farine, maïzena. Sans colorant, ni conservateur. Oui, juste des poules de la maison. Voilà, on s'en fout du jardin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser la moitié du lait chaud sur le mélange et on va touiller. Alors, on va touiller. Quand c'est bien touillé, ce que vous faites, c'est que vous remettez dans la casserole, on va remettre sur feu moyen et ça va être magique. Là, la crème pâtissière, elle va commencer à s'épaissir avec l'effet de la chaleur. Donc, on se dit à tout à l'heure, on va vous montrer le résultat de la crème pâtissière qui s'épaissit. Exactement. À tout à l'heure. Donc, nous revoilà. La cuisson de la crème pâtissière s'est très bien passée. Et voici le résultat, une bonne crème pâtissière très onctueuse, un peu brillante, prête à être dégustée. Donc en fait, pendant que cuisait, donc on a vu, elle s'est bien épaissie quand même la crème. Oui, alors, elle s'épaissit bien avec le fouet, vous vous rendez compte quand vous commencez à... Il faut tout le temps la fouetter, hein, parce qu'autrement ça rattache au fond. Donc avec le geste en 8. Voilà. Dans la casserole, et quand elle s'épaissit, elle commence à bien s'épaissir, vous la retirez du feu, vous continuez à mélanger un petit peu. On attend 10 minutes, ce temps qu'elle refroidisse. Voilà, après vous attendez 10 minutes et vous rajoutez le beurre et là vous recommencez à fouetter jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. Et après vous transvasez dans un plat pour qu'elle ne puisse plus continuer à cuire. Je vais réussir à le dire dans la casserole. Voilà. Donc un plat en porcelaine. Et vous la laissez à température ambiante pour après l'utilisation quelconque, ou alors vous la laissez au frais, parce que ça peut se manger à petite cuillère, il y en a qui aiment bien aussi. Hein. Mais plus quand même voilà. Par exemple, vous pouvez s'en servir avec de la pâte à choux. Exactement, de la pâte à choux. Et comme de par hasard, on a aussi la recette. Et oui, on a aussi la recette. Avec du caramel au beurre salé.
Ou même du caramel dur. Du caramel dur. Et comme de par hasard, on a aussi la recette. Donc toutes ces recettes, bien sûr, vous les retrouvez donc, soit en vidéo, soit sur le site creatricode.com. Profitez-en, c'est gratuit pour l'instant. Oh mais écoutez-le lui. Donc bon, vous pouvez vous y rendre, il n'y a aucun problème. Et ben on se retrouve une prochaine fois pour une petite recette. Voilà. Allez, à bientôt, ciao. Ciao, ciao.